Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h de Icon TV. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. La famille politique Union Progressiste Le Renouveau s'élargit dans le département du Zou. Ce samedi, au siège du parti à Abomey, Dr Raoul Glessougbe, ex-militant du parti Les Démocrates, a officiellement acté son ralliement. Témoin des faits, Jean-Théophile Oti. Choco Choco. C'est une nouvelle page qui se tourne pour le docteur Raoul Glessougbe. Désormais, ex-membre du parti Les Démocrates, il a choisi d'écrire un nouveau chapitre aux côtés de sa nouvelle famille politique, l'Union Progressiste Le Renouveau. Ce samedi 21 juin 2025, au siège du parti à Abomey, son adhésion officielle a été accueillie avec ferveur. Aujourd'hui, un jour de lumière, un jour où la lucidité d'un homme croise l'évidence d'un idéal. Un jour où l'appel de la patrie l'emporte sur les clivages, où l'avenir se conjugue avec courage. Car il faut de la hauteur pour oser un pas décisif. Il faut du discernement pour quitter les sentiers de l'illusion et choisir la route de la vision. Chaque nouveau militant apporte avec lui une richesse d'expérience et de compétences qui viendront enrichir notre action collective. Nous vous invitons à vous investir pleinement dans la vie de notre parti, participer aux réunions, aux débats, aux actions, exprimer vos idées, vos propositions et vos critiques constructives. Votre voix est pour nous essentielle pour construire un parti plus fort et plus représentatif. L'heure n'est plus au clivage sans lendemain. L'heure n'est plus aux divisions idéologiques sans ancrage populaire. L'heure est à l'unification des forces patriotiques, à l'unité d'action et à l'alliement collectif autour de la dynamique enclenchée par le président Patrice Talon depuis bientôt 10 ans. Dynamique que nous avons le devoir historique de maintenir et de perpétuer. Bienvenue à tous nos nouveaux camarades qui nous rejoignent aujourd'hui. Devant cette foule de sympathisants, le docteur Glessougbe a exprimé sa volonté de contribuer à la dynamique de progrès portée par l'UPR, tout en réaffirmant avoir opté pour le camp de la progression et de la construction politique. Merci chers amis, merci chers parents. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Oui, j'ai pris la décision, mes camarades et moi, d'adhérer solennellement au parti l'Union Progressiste Le Renouveau. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ce choix alors que le régime du président Patrice Talon négocie âprement ces derniers mois? À cela, je réponds que c'est la preuve que mon choix d'adhérer à l'UPR n'est pas un choix opportuniste, mais un choix de raison, un choix de conviction. Mieux, je leur réponds aussi et surtout que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'ancien démocrate a reçu les attributs symboliques du parti, selon ainsi son engagement politique. Chers militants, nous le savons, nous le reconnaissons et nous l'assumons. Des talents existent dans l'opposition, des compétences, des voix, des intelligences qui aujourd'hui, plus que jamais, ont toute leur place dans la grande œuvre de construction nationale. À ces talents, à ces intelligences, à ses frères, à ses sœurs, nous lançons un appel. Rejoignez la maison de l'unité et de l'avenir. Rejoignez l'Union Progressiste Le Renouveau. Avec cette nouvelle adhésion, l'UPR consolide davantage son ancrage politique dans la 23e et la 24e circonscription électorale et réaffirme son attractivité dans le paysage politique béninois. De Abomey, rendons-nous cette fois-ci dans la cité d'Agonlé, plus précisément à Covey. La commune s'illustre comme un modèle dans la gestion des ressources de l'État. Auguste Ayrourin vante les réalisations du programme d'action du gouvernement dans plusieurs secteurs suite à une descente de terrain. Émerveillé, le ministre conseiller Janvier Yawedewou a félicité les autorités communales et les invite à continuer dans ce élan de bonne gouvernance. À Covey, les retombées du programme d'action du gouvernement se font de plus en plus visibles. Et c'est sous la conduite éclairée du maire de la commune que le ministre conseiller Janvier Yawedewou
a effectué une visite de terrain pour apprécier l'ampleur des réalisations. Première étape, la ferme de Séraphin Bokossa. Le site impressionne par sa dynamique et son impact dans le secteur de la pisciculture. Une fierté locale que le maire n'a pas manqué de présenter avec conviction. La ferme de M. Séraphin Bokossa est un exemple éloquent du succès qu'on peut avoir dans cette filière, la filière aquacole. C'est un exemple frappant du potentiel de l'aquaculture dans le plateau d'Agonly et aussi dans notre département. Et ceci grâce aux divers appuis apportés par les projets, programmes. Et je voudrais particulièrement citer le projet d'appui au développement des filières protéiniques, le PADEFIP, qui a accompagné le promoteur et qui accompagne, j'allais dire, tous nos pisciculteurs par diverses actions. Grâce à l'appui du gouvernement et à la mobilisation des acteurs locaux, la commune de Kové dispose aujourd'hui de plusieurs infrastructures modernes dans le domaine de la pisciculture. C'est le cas de l'unité de production d'aliments pour poissons de l'Association nationale des coopératives et entreprises de pisciculture du Bénin, une vitrine de la transformation locale. Commune acton projet pas de fibre d'homme ba terrain 2000 mètres carrés. Bon minaze machine d'eau. Boy kon zakota Kové. Bo dynamique mais mettons ton pour moins bodona. Bodo commune de l'aide superficie réserve sous quoi météo lotissement maka développer ay. Bero ni ti hui mina moyen. Cha moi amène ouais. Et mon ndo gwenu a che kwipa bo do gwenu gouvernement lo. Les ro kudo miton mo ni kencle moment on mio mi de sou mi kana do noze souhait. Bo tovi miton le na mo. We vi obnandu. Les arrêts se succèdent, guidés à chaque étape par le maire de Kové. De l'ouvrage de franchissement de Zunzego, d'Ozoumé, aux locaux des sapeurs-pompiers nouvellement installés en passant par l'office du tourisme d'Agonly, Kové se révèle comme une commune en mouvement, bien gouvernée et résolument tournée vers le développement. Si on peut démultiplier des centres comme ça dans tout le Bénin, je pense que nous allons passer à l'autosuffisance alimentaire, notamment dans le domaine des protéines, comme le veut son excellence le président de la République. Je voudrais vraiment profiter de ce micro pour remercier le gouvernement de son excellence le président Patrice Talon. Nous avons encore beaucoup de défis, beaucoup de challenges devant nous, mais nous avons foi. Et en faisant le point de ce qui est déjà fait, que vraiment les fruits sont en train de tenir la promesse des fleurs. Remercier le coordonnateur des ministres conseillers, que nous tiendrons bon sur le terrain pour que la vision du président Patrice Talon, clairement tracée, cette vision-là soit aussi suivie au niveau local, au niveau de la commune de Kové. Félicitations au maire de Kové. Merci beaucoup au gouvernement. Et je pense que j'ai fait une belle visite à Kové. C'est fabuleux. Tout ce que je sais, c'est que les bénéficiaires de ces projets, programmes sont particulièrement satisfaits et heureux. Cette tournée a réuni plusieurs personnalités de la localité, autorités traditionnelles, cadres et partenaires. Un moment fort pour Kové, conduit avec assurance par son maire Auguste Aïwourin, témoin et artisan des avancées notables observées sur le terrain. La CEDEAO change de capitaine à un moment critique de son histoire. Réunis à Abuja ce dimanche, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont clos leur 67e session ordinaire par le passage symbolique de témoins entre Bola Ahmed Tinubu et Julius Maada Bio. Cette transition intervient alors que l'organisation régionale fait face à une remise en cause inédite de son autorité sur fond de crise politique persistante et de menaces sécuritaires accrues. Surprise! Au sommet d'Abidjan, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a été désigné dimanche 22 juin 2025 nouveau président en exercice de la CEDEAO, succédant ainsi au Nigérian Bola Ahmed Tinubu.
Une élection qui rompt avec l'alternance non écrite entre présidents francophones et anglophones. Dans un contexte régional marqué par l'insécurité, les coups d'État à répétition et la fragilité des institutions, Mahama Bio entend faire de la stabilité politique, de la sécurité collective et de l'intégration économique les piliers de son mandat. Notre région est à la croisée des chemins, a-t-il lancé, appelant à des réformes profondes. Élu en avril au premier tour de la présidentielle d'avril dernier, en tant qu'indépendant, le chef d'État gabonais veut désormais évoluer sous la bannière d'un parti politique. Selon Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative vise à mettre en place un outil politique rassembleur en vue de mieux diriger le pays. Ainsi, il prévoit de lancer officiellement le parti le 28 juin à Libreville. Le président gabonais Brice Oligui Nguema a annoncé dimanche 22 juin la création de son parti politique. La formation sera officiellement lancée le samedi 28 juin au Palais des Sports de Libreville lors d'un grand rassemblement. Élu en avril dernier, en tant qu'indépendant, le chef de l'État justifie cette initiative par la nécessité de structurer les forces politiques autour de son action. Une annonce qui intervient 5 jours après l'adoption d'une loi visant à réduire le nombre de partis à 3 ou 4 conformément aux recommandations du dialogue national. Dans l'opposition, les critiques n'ont pas tardé. Jean-Rémy Yama, figure contestataire, y voit un retour au modèle du PDG, estimant que la Constitution confère déjà les pouvoirs au président. Et que retenir de la page sportive de ce soir? Eh bien, la 5e édition du championnat national scolaire a officiellement débuté ce samedi à Aplahué. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Ainsi est donc parti pour le coup d'envoi d'une compétition visant à promouvoir le sport au plan national et à valoriser un précieux brassage culturel. C'est désormais acté. Pendant 8 jours à compter de ce samedi 21 juin 2025, les communes d'Aplahué et de Diakotomé seront le centre névralgique de la célébration de l'effort du talent et de la fraternité autour de 5 disciplines, le football, le handball, le volleyball, le basket et l'athlétisme. Au travers d'une cérémonie d'ouverture magistralement organisée, la 5e édition du championnat national scolaire a pris son envol à Aplahué sous la houlette du ministre des Sports, M. Benoît Dato. Une cérémonie inédite, saluée par tous les participants et invités pour sa qualité, sa richesse artistique et sa profondeur symbolique. La saison 2024-2025 Ligue Pro Celtis s'est achevée en beauté ce mercredi 18 juin avec le sacre de Dadje FC, vainqueur de la Celtis Ligue Pro. Le club repart avec 20 millions de francs offerts par Celtis. Coton FC empoche 10 millions de francs en tant que vice-champion du Bénin. Du côté des dames, le championnat s'est également achevé il y a quelques jours avec Sam Nelly au sommet du football féminin béninois. Championne de la saison, elle remporte 10 millions de francs et AS Gamia, vice-championne du Bénin, décroche une récompense de 5 millions. Moussa Yarou Maillé des Panthères termine meilleur buteur de la saison avec 20 buts, reçoit un prix spécial 2 millions de francs CFA offert par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. Et c'est avec cette note de récompense que nous refermons ce 19h. Nous vous donnons rendez-vous pour demain toujours avec de bonnes informations et le même plaisir.